Galina Elbaz, avocate et vice-présidente de la LICRA. Bonjour. Bonjour Elsa. À la veille du second tour, la LICRA a appelé à n'apporter, je cite, aucune voix aux candidats qui cherchent à fracturer la nation, à opposer les citoyens les uns aux autres et à plonger la République dans le chaos. Quelle a été votre réaction hier soir ? Alors, dans un premier temps, un soulagement, évidemment, puisque nous craignons, comme beaucoup de Français, que le Rassemblement national n'ait une majorité absolue, ce qui n'a pas été le cas, et un soulagement de voir cette formation politique qui n'a pas rompu avec un programme xénophobe. On l'a vu dans la campagne et du premier tour et du deuxième tour, et une campagne et un programme de discrimination d'État, avec un programme anti-immigré arrivé au pouvoir. Et dans un deuxième temps, je ne vais pas vous mentir, Elsa, aussi une inquiétude et un sentiment d'une France euh, en sursis dans l'accession au pouvoir de ce Rassemblement national. On a quand même plus de 10 millions d'électeurs qui ont mis un bulletin dans les urnes pour l'extrême droite. Et dans un même temps, nous avons, comme vous l'avez indiqué, appelé à ne pas porter des voix à toute formation politique, à tout candidat qui pourrait fracturer la République. Nous avions des craintes et nous les avons toujours sur les candidatures présentées par l'extrême gauche, notamment la France insoumise, qui ont malheureusement abouti à la reconduction de députés particulièrement problématiques pour leur prise de position dans le débat public, avec des déclarations qui flirtent régulièrement avec l'antisémitisme. Donc un sentiment quand même assez mitigé et inquiet pour une association comme la LICRA qui lutte à la fois contre le racisme et l'antisémitisme au quotidien. Et ces deux axes de priorité qui sont les nôtres demeurent des axes pour lesquels nous avons des grandes inquiétudes aujourd'hui au lendemain d'une soirée électorale. L'inquiétude, elle a été forte chez beaucoup de Juifs de France hier soir. Il y a eu beaucoup d'appels internes, entre guillemets, à l'ALIA qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Avant d'en parler, juste rappeler deux choses. Un, le nouveau Front populaire n'a pas de majorité absolue et le nombre de députés LFI a baissé de 2 sièges, ou en tout cas est quasiment le même par rapport à 2022. Mais voilà, la réalité de beaucoup de Juifs, c'est qu'ils sont mis en danger quelque part par les propos de la France insoumise depuis plusieurs mois maintenant. Vous, de ce que vous observez en tant qu'association antiraciste, pourquoi ce ressenti si fort, appuyé par des déclarations tangibles, il a semblé si peu audible dans cette campagne et dans cette union de la gauche aussi? Bien parce qu'il y a eu des unions politiciennes, si je puis me permettre de le qualifier ainsi, pour écarter effectivement l'accession au pouvoir du Rassemblement national, avec un sentiment que finalement l'antisémitisme était un sujet marginal. On a vu poindre effectivement des analyses absolument scandaleuses qui finalement hiérarchisaient même les antisémitismes. Alors il y aurait un antisémitisme de droite et d'extrême droite qui serait un antisémitisme absolument ontologique et dangereux, et un antisémitisme qu'on pourrait relativiser à l'extrême gauche et qui serait absolument contextuel, lié aux événements du 7 octobre. Et là, effectivement, je crois qu'il y a eu une banalisation, une relativisation de l'antisémitisme à l'extrême gauche inquiétante, et qui marque peut-être, alors soit effectivement une stratégie politique pour gagner des élections à court terme, soit, hélas, et je comprends l'inquiétude des Français juifs aujourd'hui, une banalisation, une relativisation et une absence de prise en compte de l'explosion de cet antisémitisme en France depuis le 7 octobre, avec, je le rappelle, plus de 1700 actes à caractère antisémite qui envahissent toute la scène publique depuis des mois, avec des paroles, des propos, des violences sexuelles, le viol de cette petite fille de Courbevoie. Et je crois qu'effectivement, il n'y a pas de prise de conscience à la hauteur de l'enjeu réel à gauche.
aujourd'hui, au lendemain de cette soirée électorale, on attend avec impatience que des déclarations un petit peu plus responsables se fassent au-delà des accords d'appareils de partis politiques qui ont pu se mettre en place après lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous guetterons avec attention les prises de parole des uns et des autres. Alors, la LICRA est une association qui n'est pas partisane. Je crois que Mario Stasi, son président, n'a cessé de le rappeler, mais nous avons effectivement une préoccupation politique et sociale au quotidien, et nous observons avec acuité les débats de la vie politique, parce qu'ils ont une influence sur les combats qui sont les nôtres dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et aujourd'hui, cette prise de parole est attendue. Elle est attendue effectivement du Front populaire qui a fait cette alliance avec la France insoumise pour gagner ce combat contre le Rassemblement national, mais c'est aussi une alliance absolument délétère et inquiétante, et qui, au lendemain d'une soirée électorale, aujourd'hui, pose problème et va demander une clarification absolument sans ambiguïté de la part des leaders de ce nouveau Front populaire sur les alliances avec la France insoumise, et en tout cas un pas de côté absolu avec les déclarations des leaders de ce parti politique au relent antisémite. Concrètement, vous l'avez dit, les actes antisémites qui ont augmenté, ils ont continué là en juin par rapport à l'année dernière, augmenté de 73%. Qu'est-ce qui doit changer dans la lutte contre l'antisémitisme, sur le plan politique, vous l'avez dit, mais sur le plan peut-être législatif aussi? Et est-ce que vous voyez un frein à cela dans ce nouveau paysage politique? Alors, ce qui doit changer, je crois que, législatif, j'avais eu l'occasion d'en parler avec vous déjà sur cette antenne, il y a effectivement un combat législatif à mener, c'est-à-dire, pas législatif, en tout cas un combat judiciaire. Il faut qu'effectivement les condamnations passent, que la loi passe dans les tribunaux, que les parquets poursuivent à la hauteur de ces enjeux-là, ces affaires, et qu'il y ait effectivement un cran d'arrêt au sentiment, et en tout cas à l'impunité de cet antisémitisme qui touche hélas tous les Français juifs. Quand il y a 1700 actes par an, on se doute bien que voilà, ça fait 5-6 actes par jour. Il n'y a pas une personne française juive qui n'est pas touchée par des propos injurieux, par des actes, par des violences. Donc il faut effectivement que la justice passe. Maintenant, ça ne suffit pas. Je crois que vu la gangrène, enfin il y a une gangrène aujourd'hui dans toutes les strates de la société, au travail, à l'école, dans les universités, sur les réseaux sociaux. J'ai presque envie de dire qu'il faut une déradicalisation antisémite carrément de notre société, de la parole antisémite qui s'est libérée, et qui s'est libérée chez les plus jeunes. Et je crois là que la prise de conscience, elle doit être à la hauteur aussi du rajeunissement de cet antisémitisme en termes d'auteurs et de victimes. Bon, les victimes enfants, hélas, depuis les assassinats épouvantables de Mohamed Merah, on savait que l'antisémitisme pouvait toucher même dans les écoles. Mais voilà, certains ont cru que c'était marginal. Non, aujourd'hui, nous voyons au niveau de notre association que de plus en plus d'enfants sont victimes dans les cours de récréation de propos à caractère antisémite, d'actes à caractère antisémite. Et cette affreuse affaire de Courbevoie nous a démontré que des auteurs pouvaient être des enfants d'actes épouvantables et de crimes. Alors, les mesures à prendre, c'est des mesures évidemment éducatives. Je crois qu'il faut un grand plan national de lutte contre l'antisémitisme et le racisme, parce que on ne mènera ces deux combats que communément, sans opposer finalement les souffrances des uns et des autres, parce qu'on nous renvoie souvent, quand on parle de cet antisémitisme qui gangrène notre société, on nous renvoie souvent à la lutte contre le racisme, et les autres communautés, elles vivent aussi des problèmes. Alors oui, elles vivent aussi des actes et une libération de la parole raciste que cette campagne législative a aussi fait exploser, et je crois que là, il faut un grand plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui touche les jeunes, puisque sortis des urnes, on se rend compte que les votes aux extrêmes, ce sont aussi des jeunes qui ont principalement voté et à l'extrême droite
et pour la France insoumise. Et il va falloir effectivement que cette jeunesse, on arrive à la toucher plus concrètement. Les écoles sont en perte de vitesse sur ces sujets. Nous avons proposé effectivement des séances plus régulières qui pourraient être sanctionnées même dans le cadre du parcours scolaire et dans le livret scolaire par une notation d'un accompagnement avec une formation plus concrète des étudiants dans le secondaire à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui serait sanctionnée par une note au livret scolaire. Voilà, c'est des propositions concrètes que nous pourrons décliner encore davantage avec le futur gouvernement. Merci beaucoup Galina Elbez, avocate vice-présidente de la LICRA, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Bonne journée à vous. Merci.